L'invité de la France de demain, Alain Marty, fondateur de Networking Premium. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes un expert du réseautage, le networking en anglais, cette capacité à développer, à entretenir un réseau de contacts professionnels. Alors à titre personnel, vous avez un réseau de 25 000 dirigeants et chefs d'entreprise en Europe. Vous dites que les réseautages, ça n'est pas un talent, c'est une pratique, c'est une technique qui s'apprend. Oui, c'est vrai. Il y a deux choses. Il y a un côté état d'esprit. Il faut aller vers les gens, il faut aimer les gens. Il y a également des choses, des méthodologies, des choses à faire et d'autres à surtout pas faire. Et j'ai étraîné tout ça, on va dire, il y a quelques années en lançant un premier club qui s'appelle le Cercle Wine Business, il y a 34 ans, qui a 1100 membres dirigeants d'entreprise et des gens qui se réunissent à Paris, également en province. On organise presque 200 événements par an. Avec Joe Star lors de la précédente édition. Absolument, bravo. Alors on est passé, on a fait le grand écart parce qu'il y a quelques semaines on avait Roselyne Bachelot et la dernière fois c'était cette semaine effectivement. Mais les deux peuvent être très drôles en privé. Ah mais absolument, et ils sont tous compétents, ils ont tous une envie de réussir des projets. Alors ce n'est pas un talent, mais il faut quand même avoir le sens du contact. C'est forcément plus compliqué le réseautage pour des personnes introverties. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on se dit, bon, c'est pas pour moi. Voilà, moi, j'ose pas, je deviens tout rouge, peu importe. Après, ça s'apprend. Il faut savoir que 80% des promesses seront tenues, 20% ne seront pas tenues. Il faut aller vers les gens, qu'on a tous des points positifs, des points négatifs. Donc, on peut, même quand on n'est pas spontanément un extraverti, devenir quand même quelqu'un qui va se rendre dans les événements, dans des cocktails, des petits déjeuners, sourire, aller vers les gens. Et puis apprendre à serrer des mains. Oui, mais ça s'apprend ça aussi. Ouais. Et il y a des ça rappelle quand même l'itinéraire d'un enfant gâté avec Richard Anconina extraordinaire film. Pardon, Jean-Paul Belmondo. Absolument. Et puis il y a des sujets tabous, c'est-à-dire qu'il faut pas arriver en disant on parle d'argent, faut pas parler de religion, faut pas parler de sexe. Il y a des sujets sur lesquels c'est parfait pour s'engueuler. Donc il y a d'autres sujets qui sont parfaits pour se faire des copains. Justement, quelles sont les erreurs les plus fréquentes à ne pas commettre? Ceux qui arrivent et qui parlent. Je pense 90-10. Pendant 10% on parle, 90% on écoute. Ensuite, ne pas oublier de travailler son réseau. Ça s'entretient un réseau. Quelqu'un qui vous avez un avis sur lui, il va oublier. Donc là, ça veut dire que en janvier, on envoie un petit mot personnalisé pour les vœux. On essaie de tenir compte de l'évolution professionnelle des gens. Donc c'est pas figé. Ça s'enrichit en permanence. Il faut aller vers les gens en permanence et se dire ce réseau avec peut-être plusieurs niveaux de réseau. Ceux qui sont très importants pour moi. Et puis ne pas oublier ceux qui sont soit en dépôt de bilan pour les entrepreneurs, soit ceux qui ont été virés. Il y a aussi un impact, être proche de ceux qui ne sont pas en haut de la fiche. C'est très important, la fidélité, y compris dans le networking. Parce qu'ils s'en souviendront forcément. C'est une activité très chronophage. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Oui, parce que le réseautage, ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire quand on est salarié d'une entreprise, il y a le réseautage interne qui est important pour progresser. Quand on est entrepreneur, quand on est responsable commercial, c'est le réseautage pour développer du business. Donc, il faut pas passer son temps, il faut pas être le pilier de cocktail qu'on voit le matin au petit déjeuner sur Radio Classique et puis le soir en train de boire un verre au Wine Business. Mais par contre, il faut se dire, dans la vie, par exemple, adhérons au club des anciens de son école, pour ceux qui ont la chance d'être diplômés d'une école. Restons dans un club autour de l'art de vivre. Le vin, par exemple, il y en a d'autres aussi. Et puis, pourquoi pas, un club autour de la réflexion. Donc voilà, donc ça, c'est la panoplie du bon réseauteur. Et le fait de dire, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe des enfants, tout ça, c'est pas vrai. On peut se trouver une petite, c'est un peu comme le sport d'ailleurs, hein. Ouais. On peut se trouver un petit peu de temps pour réseauter et commencer par anticiper ça quand on n'a rien à demander. Faut pas raisonner en se disant mon networking je l'ai pas parce que je suis au chômage. Non, faut commencer à le faire dès l'âge de 20 ans. Vous avez créé le Wine Business Club il y a une trentaine d'années, puis vous en avez fait un métier. Vous avez créé Networking Premium Group avec 3 activités principales, des formations au networking, là on est en plein dans le sujet, de l'outplacement réservé exclusivement aux membres des COMEX et CODIR, comité exécutif, comité de direction, et puis enfin une activité de recrutement, là encore à un très haut niveau pour des membres de conseil d'administration. Oui, absolument. L'activité outplacement c'est un élément très important parce que on s'occupe de personnes qui ont perdu leur emploi à partir de 45-50 ans. Là, vous savez Stéphane, on est déjà très vieux à 45-50 ans. Je le sais malheureusement. Et donc là, 90% des jobs sont pourvus par relation. Et souvent, ces gens-là, quand ils sont sur le carreau, ils se disent, tiens, je ne connais personne. Ou je connais un peu de monde, je n'ai pas pris le temps. Et nous, on a un produit qui s'appelle le Networking Package, qui coûte 18 000 €, qui est payé par l'entreprise qui va se séparer de Stéphane, et qui permet aux gens de travailler, de rencontrer beaucoup de monde, de participer à 150 événements réseau. C'est les soirées du Cercle Wine Business, mais de Croissance Plus, des French Founders. Et donc, on donne accès à des réseaux post-licenciement et on aide les gens à se créer leur réseau relationnel quand ils sont en transition professionnelle. Et c'est vrai qu'il vaut mieux rencontrer des gens qui bossent plutôt que des gens en chômage quand on cherche un job. Qu'est-ce qui a changé dans le recrutement en l'espace d'une décennie ?
Alors bon, oui, beaucoup de choses. La place aux femmes, nous, quand on fait du recrutement pour les administrateurs indépendants, on a 11 postes ouverts en ce moment. C'est vrai que c'est une catastrophe. Il y a que des mecs. Il faut des femmes. Donc là, aujourd'hui, heureusement, il y a des lois qui imposent des quotas. Et c'est très bien dans ce cas de figure parce qu'on part de loin. Donc la place des femmes, elle est fondamentale. Il y a aussi des revenus. Bon, pourquoi est-ce que les femmes gagneraient moins d'argent que les hommes? Il y a aucune raison factuelle. Donc après, la diversité aussi. Je sais que moi, dans ma boîte, j'ai 40 salariés. On a plein de religions, plein de couleurs différentes. Puis c'est normal. Puis ça marche très bien. Bon, il y a plein de choses qui évoluent dans le bon sens. C'est pas évident pour tout le monde. Hein. Oui, je sais. En tout cas, nous, à la limite, je pense qu'on doit avoir à peine 20% de blancs français. Donc, si vous êtes blanc français, venez nous voir parce qu'on a toutes les autres couleurs et on les aime très fort et ça marche très bien. Merci beaucoup à Alain Marty, fondateur de Networking Premium. L'un des conseils, peut-être, c'est d'être réactif. Je vous ai invité hier soir sur LinkedIn. Dans la demi-heure, vous aviez accepté mon invitation. On a 435 relations en commun. Voilà, j'en suis ravi. Merci beaucoup d'être venu ce matin Stéphane. Sur Radio Classique. 6h20, Natacha Valla nous a rejoint pour les